Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est un petit fil, Fabi Kuhlmann. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la box découverte botanique que vous avez commencé, pour celles qui l'ont commandée, à découvrir, à ouvrir déjà, on a déjà fait une première étape. Pour les personnes qui arrivent donc sur cette chaîne un peu par hasard, je vous explique un petit peu en quoi consiste ce projet. Donc moi je suis Fabi, un petit fil, je suis coloriste, teinturière de fil pour la broderie, de rubans, de dentelles, enfin de tout un tas d'accessoires et de produits dédiés à la broderie. J'organise depuis maintenant plusieurs années des salles, des stitch-along. Donc c'est ce qui veut dire que l'on brode tous ensemble un même projet au fur et à mesure des semaines ou des mois avec des étapes régulières. Et là, j'ai donc lancé une box que j'ai intitulée Découverte botanique avec des étapes. Donc là, on en est à la deuxième étape de notre projet. Et la première étape, c'était donc la semaine dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer un petit peu les avancées. La première partie de la vidéo sera consacrée à la présentation de la deuxième étape, avec le contenu du petit sachet que vous avez pu ouvrir aujourd'hui, lundi. Et par ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vidéo consacrée à l'explication de point de broderie, du point de bouclette. Voilà, le point de bouclette. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Avant de vous parler de cette étape, je veux profiter de cette vidéo pour vous dire que nous organisons avec Isabelle du Lin d'Isabelle et Roselyne de Fleurs de Lin une porte ouverte comme tous les ans au mois de juin. Et cette année, elle aura lieu le 24 juin. Donc je vous montre un petit peu le flyer. Donc on a à la maison, donc moi j'habite à Liesse-Notre-Dame dans l'Aisne, dans le 02, à côté de Laon. Je ne sais pas si vous vous situez, c'est à une quarantaine de minutes, non peut-être plutôt une cinquantaine de minutes de Reims. Et sur une journée cette année, on ne va pas faire sur samedi dimanche, on fait sur samedi seulement de 10h à 18h. On vous propose de vous accueillir toutes les trois dans ma maison. Et puis voilà, on aura préparé des petites choses pour vous accueillir, pour faire en sorte que votre séjour soit le plus agréable possible chez nous. Et sinon, sachez que si vous venez d'un peu plus loin, parce qu'il y a parfois des personnes qui viennent d'assez loin, il y a une belle ville. Lens, c'est une très très jolie ville, une ville fortifiée, et il y a beaucoup de choses à visiter. Donc, si le cœur vous en dit, voilà, n'hésitez pas et on sera content de vous recevoir avec mes amis. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que c'est dans un mois. On approche bientôt de la date et c'était important soit de vous le rappeler parce que vous le savez, soit de vous l'annoncer si vous n'avez pas encore eu l'information. Donc maintenant, on va revenir à la box. Donc deuxième étape, le projet avance. Vous avez fait donc les petites étiquettes qui représentent des figures botaniques qu'on va travailler dans les différentes étapes du projet. La première figure que l'on va travailler, il s'agit de la deuxième figure dans la pochette. Dans la pochette de l'étape, excusez-moi, j'ai un peu préparé mes affaires, mais dans la pochette, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Vous avez une petite palette de fils. Vous avez dû recevoir une palette avec dedans des fils. Il y a un fil de soie d'Alger blanc, tout simplement naturel. Il y a le fil fougère qui est un fil que j'avais fait déjà depuis un certain temps. Vous avez aussi un fil qui s'appelle Zébuline, qui est un fil que j'avais fait dans les premiers temps de mon activité. Et par contre, vous avez deux nouveautés. Il y a le fil thé matcha et le fil hydrangea. Donc je vais vous les montrer en écheveau. Sachez qu'au fur et à mesure que je vais présenter la box botanique, toutes les nouveautés qui sont intégrées dans cette box, je les ai sorties, je les sors en boutique
au fur et à mesure, de façon à ce que si le fil vous intéresse, puisque là maintenant vous ne pouvez plus commander la box, je ferai un kit en juillet du projet que nous sommes en train de faire ensemble pour les personnes qui souhaitent le broder. Donc ça, je le rappelle, parce qu'on m'a demandé, mais les box maintenant j'ai arrêté d'en faire. Par contre, il y aura un kit. Mais si vous souhaitez juste commander les fils à l'unité, donc je vous montre les fils que j'ai fait. Donc ça, c'est le fil Hydrangea. Voilà. Et le fil Temacha. Voilà, donc le Temacha, c'est un joli vert. D'ailleurs, là sur mon lit, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. J'ai un dessus de lit avec cette couleur-là. Bon, il y a peut-être un peu de poil de chat. Voilà. Donc c'est un vert très tendre, très tendre, un vert qui correspond bien à notre saison. Dans la petite pochette, il y avait également un petit anneau. Vous voyez, ce sont des anneaux qui s'ouvrent comme ça. Et je vous ai mis des petites étiquettes comme cela. Il y en a 8 en tout. Pour pouvoir, vous savez, mettre vos fils. C'est-à-dire quand vous allez broder, vous allez sortir peut-être 1 mètre de chaque fil de la palette, alors qu'il y en a d'autres. Vous pouvez laisser vos fils sur la palette et le temps de broder, vous pouvez les intégrer sur ces petites étiquettes-là. Il suffit juste d'enlever le petit rond là, ici, hop, et vous pouvez les intégrer alors dans ce petit anneau. Parce qu'en fait, on sait hein, qu'on se balade partout dans la maison avec notre ouvrage et c'est bien sympa d'avoir accroché à un petit anneau comme ça les fils de l'ouvrage. Comme ça, vous pouvez les réunir tous sur un même petit anneau. Voilà, ça c'était une petite surprise que je vous avais prévue dans l'étape numéro 2. Puis il y a aussi une petite notice avec les instructions où je vous explique simplement qu'il y aura une vidéo aussi d'explication des points de broderie. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble cette deuxième étape. Donc j'étais obligée bien sûr de mettre toujours de cacher les autres parties de la broderie. Voilà. Donc là, vous avez... Oh, c'est dommage par contre parce que du coup, je me suis installée ici, mais... Attendez, je vais trouver une solution. Je vais mettre ma main derrière pour pas... Voilà. Bah si, c'est bien comme ça. Donc voilà. Donc vous avez des petites fleurs de camomille que j'ai brodées. Alors dans la vidéo, je crois que j'ai dit des petites fleurs de pissenlit, mais non. Non, c'est pas des fleurs de pissenlit. Je pense que ça ressemble plus à la camomille avec des petites pétales allongées comme ça. Alors pour les pétales, justement, vous doublez le fil. Vous prenez un fil à l'aiguille de zébuline et un fil à l'aiguille de soie blanche. Et ça vous donnera cet effet. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Le fil Temacha qui est très clair, il est mis justement, sur les tiges latérales des feuilles. Vous voyez, il est plus clair que les autres. Voilà. Donc dans cette étape, je vous ai brodé des petites fleurs de camomille. Et je trouvais, vous voyez, j'ai une jolie fleur séchée d'hydrangea. Et je trouvais que c'était bien la même couleur que le fil. Alors ça par contre c'est un fil de soie. Donc il y a en boutique en ligne aussi la version soie du fil hydrangea. Et puisque quand je fais de la soie, je fais jamais le fil tout seul, c'est rare. J'ai fait aussi le ruban de soie 4 mm. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le ruban de soie 7 mm.
Donc avec une petite pointe de vert tendre et un jaune très très pâle. Donc le fil de soie ne réagit pas comme le fil coton, la soie, le moulinet, le fil mouliné de soie est toujours un petit peu plus clair, un petit peu moins soutenu que le fil de coton. Vous voyez par rapport... Oh bah zut, à chaque fois... Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les nouveautés. Et thé matcha aussi, qui s'associe très bien avec le ruban. Par contre, thé matcha, je crois que je n'ai pas fait. Non, j'ai pas fait le fil de soie qui va avec. Mais par contre, voyez, on n'est pas loin quand même. Hein. Il y a un petit peu de jaune et un peu de vert tendre. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés. Donc bien sûr, je vous ai fait, pour toutes les personnes qui ont commandé la box, je vous ai fait parvenir par mail, grâce à la liste de diffusion, la fiche explicative avec la grille. Donc bon, je pense que c'est assez gros pour que vous puissiez voir. J'espère que ça vous conviendra, que toutes les personnes... Donc si, de toute façon, si vous aviez une difficulté ou quoi, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez m'appeler, que vous pouvez soit me laisser un message sur YouTube, soit me contacter par mail. Il n'y a pas de problème, je suis toujours disponible. Voilà, bah écoutez, donc sachez que dans la partie qui va suivre cette vidéo de présentation, vous aurez l'explication des points de bouclette. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui doivent déjà connaître, donc vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Mais si par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent, qui débutent, et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que des personnes se lancent avec ce projet. Et j'espère franchement que je suis assez explicite dans mes vidéos, que vous pouvez vraiment comprendre. De toute façon, je suis toujours disponible. Si vraiment vous rencontrez une difficulté, si ce que je dis n'est pas clair, vous n'hésitez pas à me demander. Donc là, ce sont des vidéos que vous allez voir à la suite, que j'ai tournées il y a quand même déjà pas mal de temps. Donc je les ai, parce que je me suis un peu avancée dans le travail avant de préparer mes box, et j'ai bien fait, parce qu'après j'ai été fort prise par la préparation. Mais juste pour vous dire que vous allez voir que je me sers d'un diagramme pour vous montrer les explications. Les points de bouclette ne sont pas représentés exactement de la même manière, mais depuis j'ai changé ma... Vous voyez, j'ai fait comme ça pour signifier. Alors là, bien sûr, ce sont les points de bouclette. Vous ne faites pas les points arrière comme sur le diagramme. Les points arrière qui sont ici ne sont là que pour vous indiquer l'endroit où vous allez faire vos points de bouclette. On est bien d'accord. Ce ne sont pas des points arrière. Voilà. Donc ça, je vous l'explique dans la vidéo qui va suivre. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque comme explication, ben écoutez, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Et puis j'en profite pour vous remercier infiniment parce que vous avez réservé un accueil très très chaleureux à ce projet. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que j'y mets vraiment tout mon cœur et je vois que vous aussi, vous partagez tout ça avec plaisir. Et par ailleurs, je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous laisser? Oui, vous pouvez partager vos photos, hein, bien sûr. Hein. Maintenant, il n'y a plus de problème. Hein, vous n'êtes pas obligé de... Bon, on a un groupe Facebook qui est privé et masqué, puisque les personnes qui ont intégré ce groupe sont celles qui ont commandé la box. Donc, bien sûr, c'est là que je livre le maximum d'informations. Mais sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, maintenant, j'ai fait un hashtag sur Instagram. Ce hashtag, c'est hashtag box découverte botanique. Donc pour toutes les personnes qui ont un compte Instagram, n'hésitez pas à publier sous ce hashtag là, parce que c'est sympa aussi de voir ce que les autres ont fait sur les réseaux sociaux. Comme ça vous permet aussi d'avoir une petite communauté, pas seulement sur Facebook mais aussi sur Insta. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont suivi aussi, sur des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui relaient l'info et qui sont très très charmantes. Et puis voilà, merci Christelle, merci Émilie, merci Julia, merci
Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et j'espère ne pas vous décevoir et que tout vous plaira toujours. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée, faites de beaux petits points, apprenez pour celles qui découvrent, apprenez bien et puis découvrez de jolis points de broderie traditionnels. Et je vous donne rendez-vous pour l'étape suivante. Donc je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tutoriel qui va concerner donc l'étiquette numéro 2. En partant sur ce diagramme, vous avez 5 étiquettes. Donc voici l'étiquette sur laquelle on va travailler ce matin, qui représente une petite fleur de pissenlit. On va travailler des points de bouclette, des points arrière. Donc rien de difficile dans cette étape, sauf que pour vous expliquer, lorsque vous avez le diagramme que vous avez eu à travailler, vous voyez ici les points arrière qui sont les petites ramifications des branches centrales plus épaisses au point compté, des feuilles assez larges au point compté aussi, un fil plus foncé pour signifier les feuilles les plus épaisses et les plus larges, et un fil plus clair donc pour signifier les petites branches latérales, les petites toutes petites, toutes fines, qui donnent un côté un peu aérien comme cela, petit côté aérien à la fleur. Donc pour les points arrière, si c'est une difficulté pour vous, donc vous avez sur le diagramme, comme ceci, des points de croix qui sont représentés par des blocs de couleur pleins. Lorsque vous avez des points arrière, vous avez une représentation non pas de la croix entière, parce que sinon vous auriez un bloc plein, mais de demi-croix. Donc ce sont des fils qui vont courir sur le diagramme et qui ne vont pas faire des croix entières. C'est un fil qui va se déplacer comme si vous aviez besoin de ne faire qu'un demi-point de croix. Vous voyez? Donc ça c'est un demi-point de croix puisque c'est sur un bloc. Et là par contre, vous allez rejoindre d'un point à l'autre 2 blocs avec un fil que vous allez lancer donc d'un point à l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, au moment où vous allez faire vos points arrière, vous allez compter les fils de trame. Là, par exemple, vous allez sortir à l'extrémité de votre point compté que vous avez fait là, et vous allez compter 1, 2 fils de trame, 1, 2 fils de trame, et votre fil, vous allez le faire ressortir à cet endroit-là. Ensuite, pour aller de ce point à ce point, vous avez vu qu'il y a 2 points, deux blocs. En sachant qu'un bloc, c'est 2 fils de trame, vous allez compter du côté droit, il y a un bloc, donc vous allez compter un fil de trame, 2 fils de trame, mais aussi en hauteur, il faut compter 4 fils de trame, puisque un bloc, c'est 2 fils de trame. Donc vous allez compter sur votre droite un fil de trame, 2 fils de trame, et en remontant un fil de trame, 2 fils de trame, 3 fils de trame, 4 fils de trame, et vous allez ressortir à cet endroit. Si vous avez brodé les points comptés plus clairs, c'est facile parce que vous avez un repère. Donc vous sortez à l'extrémité droite en haut de ce fil de point de ce point de croix, et vous rentrez en bas à gauche de ce point de croix. D'accord? Mais si vous ne les avez pas, il faut compter les fils de trame sur la toile. Vous voyez? Ensuite, vous avez un autre repère. C'est que quand vous avez ce fil-là qui est sorti, vous allez repiquer dans celui-ci et vous allez compter, puisqu'il y a un bloc, 2 blocs, ça veut dire 4 fils de trame. Donc, vous allez compter un fil de trame, 2 fils de trame, 3 fils de trame, 4 fils de trame. Et vous ressortez là. Et ensuite,
vous allez rejoindre l'endroit où vous êtes sorti la première fois. Vous vous remettez là ensuite et vous allez compter, puisque c'est en hauteur sur 2 blocs, en hauteur seulement, hein, sans vous déplacer ni à gauche ni à droite. Vous allez tout droit, vous allez compter pour 2 blocs, donc 4 fils de trame. 1 fil de trame, 2 fils de trame, 3 fils de trame, 4 fils de trame, et vous ressortez ici. Encore une fois, le plus simple, c'est quand vous avez bien sûr placé tous vos points comptés, vous avez des repères plus faciles, et là, vous pouvez vous déplacer plus facilement. En fait, voilà, il faut bien compter vos fils de trame, c'est ça qui est important. Donc concrètement, ici, je vais sortir mon fil à cet endroit de ma broderie, qui est, si je ne me trompe pas, que je regarde bien, qui est là, ici. Donc je sors mon fil ici. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir remonter juste un bloc. Donc je vais compter un fil de trame, 2 fils de trame, et en montant un fil de trame, 2 fils de trame. Comme si j'avais juste un demi-point à faire. Donc, là je suis là, j'ai un fil de trame, 2 fils de trame, un fil de trame, 2 fils de trame, vous voyez? Donc je passe mon aiguille à cet endroit. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je fais passer mon fil sous la toile. Ensuite, donc je dois me déplacer en haut à gauche sur 2 blocs. Donc un seul bloc à droite, pas en haut à gauche, un seul bloc à droite et deux blocs au-dessus. Donc je vais compter à partir du point où je suis, c'est-à-dire que moi je suis ici, là. Vous voyez là mon aiguille? Je suis là. Donc je vais compter à droite 2 fils de trame, 1 et 2. Donc j'arrive là. Mais je vais monter encore de 4 fils de trame. Donc je compte. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je sors ici. Bon, moi, ma toile, c'est de la 16 fils. Donc elle est très fine. Oui, alors je sors là et bien sûr, je retourne, je lance mon fil, en fait, je fais un point lancé. Je fais un point arrière, en arrière, je reviens en arrière, je retourne pour bien sûr repiquer mon aiguille à l'endroit du départ de mon fil. D'accord? Voilà, donc vous voyez, je tire et vous voyez là se forme mon point arrière. Ensuite, on avait dit, il va falloir compter pour faire ressortir mon fil ici. Donc là, je vais tout droit, j'ai 2 blocs, je compte 1, 2, 3, 4 fils de trame et je ressors en ce point. Ce sera plus facile si vous avez une toile 12 fils que moi une toile 16 fils. Parce que lorsqu'on débute, bien sûr, on a les yeux qui sont moins habitués, mais après, ça va s'habituer. Donc on a là 2 fils de trame et encore 2 fils de trame. On a bien nos 4 fils de trame. Je pique mon aiguille, je ressors. Et maintenant, je vais rejoindre le point initial, vous voyez, pour faire mon point arrière. De sorte que j'ai là un V qui va se former. Vous voyez? Voilà. Donc ensuite, on a dit, on est ici. Maintenant, on va faire un point lancé, un point arrière, qui va couvrir donc les 4 fils de trame à gauche,
et un fil de trame plus bas. Alors on est bien comme ça. Ici vous voyez il y a un dénivelé d'un bloc et de 2 blocs vers la gauche. Donc je vais compter par rapport à mon point qui est là. Attendez. Par rapport à mon point qui est là, je vais partir sur la gauche en comptant 4 fils de trame. Voilà. Donc là, je suis bien positionnée par rapport à la gauche, mais il faut quand même que je descende de 2. Voilà. Donc là, je suis bien positionnée. Je sors mon fil et je vais rejoindre le point de départ pour faire mon point arrière. Voilà. Et même pour des grands points arrière, hein, moi je fais pas, je sais pas, là j'ai pas d'exemple. Si, vous voyez, je rejoins direct. Je fais pas point par point. Après, si c'est plus facile pour vous, parce que ça vous permet de mieux compter puis de moins être perdu, vous pouvez, hein, vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci. Mais moi, en général, j'essaye de compter d'une extrémité à l'autre. Donc ensuite, on a juste un point là. Donc il y a juste un seul bloc, juste un point arrière d'un bloc. Donc je compte 2 en haut, 2 à gauche. Oh zut. Voilà. Et je rejoins là. Et ensuite, on a 2 tout droit, donc 2 blocs par rapport à mon départ qui est là. Par rapport à mon départ qui est là, je compte 2 blocs au-dessus, donc 2 fils de trame, 4 fils de trame. Je sors et je rejoins. Vous allez piquer tout ça dans le même trou en fait. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est celui-ci. Donc je vais me positionner à cet endroit, là. Et je vais juste faire un point arrière d'un bloc sur le côté gauche tout droit. Donc je compte 2 fils de trame. Vous voyez, j'arrive là. Et je pique. Voilà. Et voilà, j'ai ma petite branche qui est faite en point arrière. Donc pareil pour les lettres, hein, je vous avais dit éventuellement ne les faites pas, on les fera ensemble après. Mais là c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous allez sortir votre aiguille. Vous voyez ici, vous comptez 7 points. Vous sortez votre aiguille ici et vous la repiquez à 2 fils de trame sur la droite à côté. Ensuite ici, vous allez repiquer à un point en diagonale sur la droite, un demi-point donc à 2 fils de trame un peu plus haut et à 2 fils de trame sur le côté droit, comme si vous faisiez une demi-croix. Ensuite, vous rejoignez de là à là. Moi, je fais tout d'un trait comme ça. Donc, je compte 1, 2. Donc, c'est 2 points sur la droite sur 1, 2, 3, 4 points sur le haut. Donc, je compte 1 fil de trame, 2 fils de trame, 3 fils de trame, 4 fils de trame. Et là, je compte 2, 4, 6, 8 fils de trame et je pique là. Et je rejoins. Ensuite, je me remets là. Donc là, un demi-point sur la gauche. Un point, donc tout droit sur la gauche encore. Je remonte. Un demi-point sur la droite. 3 points. Donc, un fil de trame, 2 fils de trame, 3 fils de trame, 4 fils de trame, 5 fils de trame, 6 fils de trame. Touc. Et je redescends. Vous voyez? Ensuite, moi, je me remets
je compte par rapport à ici, je descends, je me mets là et je pique mon fil pour faire un point arrière de haut en bas et ici de gauche à droite et je redescends. Vous voyez, en fait, il faut être concentré sur le comptage de vos fils de trame au début. Mais les points arrière, c'est vraiment... comment dire? C'est vraiment comme si vous passiez sur une grille, votre fil sur une grille, et puis que vous rejoignez simplement des trous, hein, des points avec des trous. Voilà. Donc maintenant, on va passer à... Alors, ce que j'ai symbolisé par ces petites fleurs-là, ça va être des points de bouclette. Donc ici, on va broder, je vais broder les petits points comptés qui se trouvent au cœur de la fleur. Et je vais faire ces points de bouclette. Là, je vous retrouve tout de suite quand les points comptés sont brodés. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes petits points comptés, là, mes petits points de croix. Ça représente donc le cœur de la fleur que vous avez là, ici. Donc là, j'ai signifié par ces points arrière des points de bouclette, en fait, qui vont pas être à faire, vous n'allez pas suivre là la trame pour faire les points arrière comme je vous ai montré à l'instant pour les tiges. C'est simplement l'endroit qui... c'est ma façon à moi de représenter les points de bouclette, mais je vais vous montrer comment on fait les points de bouclette. Et je vous demande de ne pas tenir compte exactement de la façon de les positionner. On va faire tout le tour des points comptés qu'on a mis sur la toile pour faire les pétales de cette petite fleur, mais il ne faut pas essayer de faire exactement, voilà, c'est juste pour signifier l'endroit où il va y avoir des points de bouclette. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon aiguille, j'ai placé deux fils. Vous voyez que là, il y a un fil plus clair que l'autre, donc il y a le fil jaune qui m'a servi à faire les points comptés, donc le fil zébuline, pour faire le cœur de la fleur, mais j'ai ajouté un fil de soie d'Alger blanc pour donner de la lumière, parce que c'est un fil de soie qui réfléchit la lumière. Donc ça sera plus joli, je pense. On va faire un essai ensemble et en le doublant, on va avoir plus de... plus d'épaisseur en fait dans les points de bouclette. Alors le point de bouclette, tout d'abord, je vais vous montrer comment il se fait sur un petit bout de toile à côté. Voilà. On va se mettre là. Donc, quand vous faites un point de bouclette, vous vous mettez l'aiguille sous la toile. Vous sortez votre aiguille avec le fil. Moi, j'ai fait un petit nœud. Vous tendez avec votre pouce le fil sur votre gauche et vous allez re-rentrer l'aiguille à l'endroit où vous avez sorti votre fil la première fois. D'accord? Donc vous faites attention de ne pas repiquer dans le petit nœud qui est en dessous. Hein, faire attention de ne pas vous retrouver piqué dans le nœud parce que sinon vous allez être embêté. Donc vous tenez bien le nœud avec votre main gauche, enfin votre index, oui, et vous allez repiquer donc votre aiguille au même endroit, d'accord? Et vous allez ressortir l'aiguille à l'endroit où vous voulez que le pétale soit orienté. Donc là par exemple, je sors quelques millimètres plus loin, sans compter les fils, là ça sert à rien, hein. Et je sors mon aiguille comme ceci, mais je passe bien mon fil par-dessus pour faire une bouclette. Vous voyez, je tire et voilà, votre bouclette est faite. Ne tirez pas trop, parce que sinon, votre bouclette ne sera plus une bouclette, ça sera un fil long. Ça va être un point arrière en fait. Donc il faut bien laisser votre bouclette comme ceci. Et vous refaites un petit point d'arrêt au bout. Voilà, en piquant votre aiguille à l'extrémité de ce petit point de bouclette.
pour le fixer. Hop, et voilà. Ensuite, vous allez repiquer à nouveau votre aiguille. Vous voyez, à côté du point de départ de votre première bouclette. Et vous allez ainsi positionner plusieurs petites pétales. De la même façon, vous repiquez votre aiguille à l'endroit où vous avez sorti la première fois votre aiguille. Et vous allez réorienter une nouvelle pétale. Faut bien réaliser que c'est l'aiguille qui va donner l'orientation de votre pétale. Vous la ressortez par exemple à cet endroit. Vous tirez en prenant bien garde que votre fil soit bien placé au-dessus pour que la bouclette puisse se former. Et vous tirez pas trop fort. Voilà, votre deuxième pétale est faite. Un petit point d'arrêt en piquant à l'extrémité. Et voilà. D'accord? On en refait une. Entraînez-vous sur un petit bout de coton. Attendez. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. Entraînez-vous d'abord. Hein. Donc, vous gardez bien votre fil. Vous retournez votre toile pour que ce soit plus facile. Hein. Comme ça. Et là, hop, on repique. L'orientation de mon pétale, je veux que ce soit dans ce sens. Hop, je tire, pas trop fort. Et un point d'arrêt. Voilà. Et vous voyez, elle brille. Enfin, je veux dire, les pétales, là, elles sont lumineuses, en fait. Voilà. Donc, juste un petit brin de fil, un seul brin, hein, c'est suffisant, de fil de soie d'Alger blanc pour donner de la lumière au fil de coton qui est brodé à côté, en fait. Donc là, je vais défaire ce que je viens de faire et on va se mettre pour faire les points, ces mêmes points, on va les faire là, sur ma fleur, à l'intérieur de la petite étiquette. À tout de suite. Voilà, donc on va maintenant faire ces petits points de bouclette autour. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais ressortir pour faire mon premier point de bouclette à l'extrémité, à l'extrême gauche de ma fleur. Donc je vais orienter le pétale par là et au fur et à mesure qu'on va progresser, je vais les orienter par là, tout simplement. Donc j'ai sorti en un point A qui est juste à l'extrême gauche du point compté du cœur de la fleur et je vais ressortir un petit peu plus loin. Alors franchement, faites-le comme ça, hein. C'est pas la peine d'aller compter le nombre de fils sur la trame. Hein. Vous voyez par rapport à la taille de la fleur, il va falloir couvrir tout ça, donc il faudrait faire des pétales qui soient à peu près de 4-5 mm sur la toile 16 fils. Et si vous êtes sur une toile 12 fils, il faudra que ce soit un peu plus grand. Donc là, je vais ressortir par contre pas dans le même point, parce que nous, il va falloir les faire progresser. Ces pétales, il va falloir les faire progresser de gauche à droite. Donc on ne va pas rester au niveau du premier point, hein. On va se déplacer. Donc là, je me suis déplacée en dessous de mon carré à l'extrême gauche. Donc là, je vais faire un petit peu plus vers le bas. C'est difficile d'expliquer hein, à l'oral. Mais bon, je pense que vous voyez quand même assez bien avec la vidéo. Voilà. Ensuite, vous voyez, je vais me déplacer à nouveau. Je vais sortir mon aiguille à ce niveau-là.
je vais orienter mon pétale vers mon point de croix vers, vous voyez le point là. Voilà. C'est pas grave si ça passe dessus, hein, vous inquiétez pas. Au contraire. Hop. Ensuite, je vais aller à l'extrémité là. Ça, j'aurais déjà couvert tout le bas de la fleur. D'accord? Surtout ne tirez pas trop. Donc je tiens mon fil avec mon pouce. Et là, je vais faire ressortir par là. Vous voyez? Avec un petit point d'arrêt, comme on fait d'habitude. Hop. Ensuite, je vais me mettre... Est-ce que vous voyez bien? Je me déplace. Voilà. Je sors là. Là, je vais commencer à travailler les pétales sur le bord ici. Donc, je tiens bien mon fil. Hop. J'essaye de faire des longueurs à peu près équivalentes. Voilà. Et ne vous inquiétez pas si ça vient un petit peu vers la fleur qui est à côté. Au contraire, c'est pas grave. Voilà. Et enfin, je pense que je vais en mettre un dernier. Voilà. Je vais pas le mettre là. Je vais me déplacer un petit peu sur la gauche. Voilà, je préfère qu'elle soit pas trop haute non plus. Voilà. Et là, je vais faire mon dernier pétale orienté vers le haut, comme ça. Vous voyez? Hop. Et mon dernier point d'arrêt. Voilà. Regardez, c'est chouette. C'est joli. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Juste un peu de régularité dans la taille et encore, hein, parce qu'après tout, les pétales ne sont pas forcément toutes de la même taille. Hein. Donc non, pas forcément de la régularité, mais que ça couvre bien pour que ça fasse un demi-cercle en fait. Ensuite, vous avez un autre endroit aussi où vous pouvez mettre, là, ici, vous pouvez faire une petite étoile avec, on va en faire ensemble, on va la faire ensemble. Donc, par contre, pour me repérer, j'ai pas brodé les points. Bon, je vous retrouve tout de suite, je vais déjà arrêter mon fil. Donc voilà, je vais m'attaquer plutôt à celle-ci. Donc là, on va partir. Je me suis repérée par rapport à la petite ligne de point compté qui est là et qu'on retrouve ici. Donc je me mets sur la droite. Alors c'est pareil, hein, vous n'allez pas compter au point de trame près. Hein. Vous vous mettez de façon à ce que ce soit équilibré et que ce soit harmonieux dans cet angle-là. Voyez. Donc vous mettez au centre, vous tirez votre fil et là vous allez faire des plus petites, des petites pétales mais plus petites en partant du centre vers l'extérieur. Voilà. Et vous en faites, je sais pas moi, 4-5 en tournant pour que là, par contre, votre fleur soit pleine. Donc vous vous mettez toujours au centre. En fait, il faut bien vous aider avec l'orientation de l'aiguille, doit vous indiquer l'orientation des pétales pour que ça fasse équilibré sur votre diagramme, sur votre broderie.
On se remet toujours au centre. Là, on est un tout petit peu sur le côté, mais c'est pas grave, au contraire. J'avais même moi envie de faire des fleurs, vous savez, qui dépassent en fait. D'ailleurs, je ferais peut-être ça parce que vous savez, mon projet n'est pas encore terminé, donc c'est pas impossible que je fasse ça. Oups, excusez-moi. Donc moi, je tourne carrément mon ouvrage pour être à la main. Je vais essayer de ne pas me piquer. Pouc. Alors, voilà. Et surtout, ne tirez pas trop quand vous faites votre petit pétale. N'essayez pas de trop tirer, sinon vous allez faire plus un trait qu'un... La forme de votre pétale, elle est déterminée par la tension de votre fil aussi. Et une dernière, on dit un pétale, un dernier pétale. Voilà. Là, pareil, ça va un petit peu manger sur la fleur, mais c'est pas grave. Voilà, il y a de la vie dans votre dessin. Il y a de la vie. C'est pas gênant si tout n'est pas exactement structuré. C'est pas grave en fait. Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, vous pouvez les faire plus petites hein, si vous préférez. En fait, il faut que ce soit à votre goût à vous. Donc, le principe du point, vous l'avez acquis. Après, entraînez-vous. Si vous voulez faire des plus petits, vous pouvez aussi réduire de fil. C'est-à-dire, vous mettez qu'un seul fil pour les plus petites. Vous pouvez ne pas mettre le fil de soie d'Alger et juste le fil jaune. On va essayer d'ailleurs pour l'autre. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, tout de suite. Voilà, alors, me revoici. J'ai brodé les petits points de croix sur la petite tige qu'on avait fait tout à l'heure au point arrière, en sachant que ça me permet d'avoir un repère pour faire la dernière fleur, puisqu'elle est là, ici. Et donc j'ai un petit repère par rapport aux points qui sont là. Mais on va essayer de faire avec un seul fil, mais j'ai peur que ça n'aille pas. Ça risque de ne pas être assez épais. Ou alors, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire comme ça, on va doubler le fil. Donc c'est le fil zébuline. En le doublant, nous avons quand même quelque chose de moins fin qu'avec le fil de soie d'Alger, parce que le fil de soie d'Alger est tout de même un peu plus épais que le moulinet coton. Alors, bon, je vais voir hein, si ça ne va pas, on défait et puis on refait, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc on va se placer. Alors, on va placer notre fleur. Vous voyez, en fait, il ne faut pas vous embêter. Vous voyez ici la partie. Il faut essayer de centrer votre fleur pour qu'elle prenne une place, qu'elle soit ni trop basse ni trop haute. C'est à vous de voir sur votre toile un emplacement harmonieux en fait. Vous voyez, bon, en fait, je vais mettre là moi. Je vais me mettre comme ça et on va essayer comme ça. Donc, vous doublez votre fil zébuline et on fait comme tout à l'heure. Donc, on va faire une première petite orientation de pétale dans ce sens.
J'ai peur que ça tranche un peu trop au niveau de la couleur. Bon, on va voir. On fait déjà et puis on va voir parce que le fil n'étant pas sur toute la longueur de la même intensité. Voilà. Donc je sors mon fil. Moi aussi, ça n'a pas l'air mal. Après, vous pouvez, il y a une autre façon de faire, hein. Vous prenez un stylo friction. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur d'un fer à repasser ou d'un sèche-cheveux. Et puis vous les dessinez, vos pétales, sur la toile. Et comme ça, vous avez... si vous avez peur de pas être bien équilibré ou que ce soit pas... ben, vous pouvez faire comme ça, avec un petit stylo. Après, comme ça s'en va facilement. On va faire ça à l'étape où on fera le ruban de soie. Vous verrez. Je vous montrerai. Donc là, on en est à la 4e pétale. Aussi, c'est joli en fait. Avec la variation du fil comme ça, c'est chouette. On va essayer d'en refaire 2. Voilà. Et une petite dernière. Oh si, c'est chouette. J'aime bien moi. Au contraire, c'est pas mal du tout en fait. Et voilà. Hop, comme ça, ça passe un petit peu sur le cadre. Et voilà. Et c'est joli. Voilà. Mais ça ressemble un petit peu on dirait un peu de la camomille aussi. Oui, en fait, ça ressemble plus à de la camomille qu'à... Je voulais faire des pissenlits, mais c'est bien comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Alors, il y aura une autre étape, mais on le fera vraiment à la fin. Je vous ai prévu. Pour l'instant, on réserve et on va passer à la prochaine étape. Donc, pour la prochaine étape, vous broderez le ruban de soie. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre confiance et j'espère que pour l'instant, le projet vous plaît. À bientôt.